Géophore est un employeur important pour la municipalité de Saint-Léger-de-Milo. En affaires depuis octobre 2000, Géophore emploie 30 personnes et s'occupe de la maîtrise de végétation pour le compte de Hydro-Québec. Géophore est situé au 663 rue Godreau, Saint-Léger-de-Milo, au numéro de téléphone 418-373-3000. Géophore est très heureux de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous avec 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confie le travail à des pros, les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103, où on fait la vente d'équipements neufs et usagés. Les électriciens du Nord incorporés qui soulignent le mois de l'arbre et de la forêt. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas parlé de baseball et il y a beaucoup d'actualités dans le monde du baseball. Hier, il y a un ancien des Expos qui a réussi finalement à se trouver du boulot. C'est Vladimir Guerrero. On en parle avec nos collaborateurs baseball, Claude Raymond. Bonjour, Claude. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Claude, Vladimir Guerrero, moi, j'avais été surpris quand même qu'il se trouve pas d'emploi. Puis là, finalement, il s'en est trouvé une. Est-ce qu'on peut dire que Vladimir, c'est le gars qui a pas pris soin de sa forme physique et là, aujourd'hui, il paye? Ben, je sais pas, là. Écoutez, je sais que c'est un gars qui est fort puis il est bâti comme un armoire à glace, mais là, il y a eu des problèmes aux genoux. Probablement parce qu'il peut plus jouer au champ extérieur, que les clubs l'ont peut-être boudé pendant le camp d'entraînement pour l'inviter ou quoi, là. Parce que l'année passée, à Baltimore, il avait tout de même fait compter au-dessus de 60 points avec 13 circuits, puis il avait frappé tout près de 300, mais s'il est pas blessé, il est capable de faire le travail, puis surtout à Toronto, parce qu'à Toronto, là, la clôture est pas loin, puis la balle voyage bien, puis il peut avoir des bonnes statistiques à Toronto s'ils font jouer sur une base régulière. Ben, ça serait comme frappeur de choix, là. Ouais. Mais je suis certain que ce gars-là, il est encore capable de jouer à la balle, là, puis de frapper, là. Okay. Moi, je suis bien content pour lui parce que je pense qu'il est rendu à 465 circuits, puis il y a 1400 quelques points produits. S'il peut ajouter encore un 15-20 circuits à sa fiche, là, il va être élu au temple de la renommée, là. Parce que là, il en manque un peu pour rentrer à Cooperstown, là. Faudrait qu'il se rende au moins 500 il en manque un peu. Ça dépend de ce qu'ils vont voter, parce que il y a une moyenne à vie de 318, tu sais, fait que juste ça, là, c'est quelque chose de pas mal spécial, puis il est rendu d'un coup sûr aux environs. Je pense qu'il a dépassé le 2700. Tu sais, il manque pas grand-chose, là, pour être sûr, mais là, il est pas sûr à l'heure actuelle d'y aller, mais j'ai l'impression que ça va prendre un petit peu de temps, tu sais, comme ils l'ont fait avec André Dawson, là. C'est ce qui peut l'aider, c'est peut-être qu'au cours des prochaines années, ça va être intéressant de voir comment qu'on va se comporter les gens qui vont aider les joueurs au temple de la renommée parce que là, l'ère stéroïde va arriver, donc les Sammy Sosa, tous les joueurs qu'on a connus qui ont des soupçons de l'ère post-stéroïde. Donc là, est-ce qu'ils seront élus? S'ils ne sont pas élus, ça peut aider Vladimir. Ben, d'après moi, ça n'a rien à faire avec ça. Parce que quand tu te retires 5 ans après, il faut que tu sois retiré au moins 5 ans pour être éligible. Fait que ceux qui se sont retirés cette année, dans 5 ans, ils vont être éligibles. Là, si lui il joue cette année, ça va être dans 6 ans ou dans 7 ans, ça dépend combien de temps il va jouer encore. Fait que, tu sais, ces gars-là là, que tu as mentionné, qui avaient pris des stéroïdes, tout ça, ça entre même pas en ligne de considération, à moins que non, je pense pas là. Non, non. C'est les qui vont se retirer la même année que lui, là. OK. Maintenant, on va parler un petit peu à ton tour, parler des Blue Jays. Est-ce que l'arrivée de Vladimir, essentiellement, pourrait dire qu'Adam Lind pourrait quitter Toronto parce qu'on pourrait mettre Encarnacion au premier but? Oui, mais c'est un problème. Dans ce temps-là, on dit que c'est un heureux problème. Parce que Encarnacion, il est frappeur de choix. Ils ont Adam Lind au premier but, mais Adam Lind peut jouer comme voltigeur.
Ils peuvent envoyer Encarnacion au premier but. Ouais. Tu sais, ça peut changer tout ça, mais moi, là, plus tu as des bons joueurs, mieux tu es nanti, puis c'est toujours bon d'en avoir trop. T'es mieux d'en avoir trop que passer. Puis si on l'utilise comme frappeur de choix régulièrement, puis moi je le placerai en avant de Bautista. Là. Bautista, il a un très mauvais début, là. Je pense qu'il frappe même pas pour 200. Tu le places en avant de lui, là, puis c'est sûr qu'il va avoir des meilleurs lancers à frapper. Alors, ça dépend où il le place dans le rôle offensif aussi, là. Mais là, il faut qu'il aille dans le 3A, puis il faut qu'il prouve qu'il est en bonne condition physique. Donc, on va suivre de très très près Vladimir. Ce soir, c'est le retour de C.J. Wilson au Texas. Il va affronter Yu Darvish, la jeune sensation. C'est le premier match d'une série de 3. Déjà, les Angels, qui connaissent un début de saison très difficile, et ce qui marque l'actualité dans le monde du baseball, c'est le très mauvais début de saison d'Albert Pujols. Surprenant, ça, hein? Ben, c'est surprenant. Puis là, je viens de mentionner Bautista, là. Tu sais, on pensait que Pujols était pour continuer à frapper comme il l'a fait à Saint-Louis. Mais il est entouré de bons joueurs, de bons frappeurs. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez lui. Moi, il m'a l'air d'avoir perdu du poids. Peut-être que la perte de poids, ça le dérange, là. Peut-être qu'il voulait être en meilleure condition physique. Puis des fois, on s'épuise à essayer de se placer en meilleure condition physique. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui, mais les Angels ont de la difficulté. Puis moi, je les voyais presque tout seuls en tête là, dans cette division-là. Mais les Rangers du Texas, même s'ils ont perdu Wilson, puis ils sont là, puis ils lâchent pas, hein? Non, c'est sûr. Puis ils ont probablement la meilleure attaque de tout le baseball majeur. Ils ont une force de frappe incroyable. Non, c'est sûr qu'ils ont des très très bons frappeurs. Puis à toutes les positions, ceux-là, là, ils sont très bien nantis. Puis si les lanceurs font le travail, ils vont être là. Quand on regarde un Josh Hamilton qui a frappé 4 circuits, qui va être joueur autonome à la fin de la prochaine saison. Donc lui, il a choisi son année pour réussir. Hey, les Red Sox, Bobby Valentine, vas-tu finir l'année à Boston? Je ne sais pas. Mais moi, j'étais un partisan des Red Sox. Puis quand ils ont nommé Bobby Valentine à la place de Terry Francona, je me suis dit que je ne prends plus pour les Red Sox de Boston. Peu importe ce qui arrive là. Ils ont perdu Papelbon aussi. Puis en tout cas, moi, je le regarde aller Bobby Valentine, puis c'est pas un gars qui était respecté dans le baseball majeur quand il était là. Puis il est pas mal hautain. Ça me fait pas de mal du tout de les voir avoir un petit peu de difficulté. Mais c'est de valeur pour les partisans. Ouais. Puis dans le fond, Terry Francona a été tellement malmené à cause de la perte de fin de l'année. Puis là, on voit le Beckett, il se voit mal au dos. Il a manqué son dernier départ. Le lendemain, il joue au golf, imaginez-vous. Puis là, il a joué hier, puis hier, il s'est fait traverser. Fait que ça, c'est un problème. Ce gars-là a toujours été un problème partout où il a joué. Fait qu'ils ont des problèmes autres que le gérant. Puis le gérant est en cause d'autres problèmes parce que je me souviens au camp d'entraînement, il avait dit ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Puis là, il a déjà critiqué Youkilis, puis Pedroia est venu à la défense de Youkilis, puis tu sais, ça marche pas à Boston, là. Fait que, mais je ne sais pas s'ils vont se replacer, j'en doute, parce qu'ils sont très très mal partis. Puis on dit qu'on regrette beaucoup à Boston le fait que John Farrell parce que John Farrell était l'instructeur des lanceurs avec Terry Francona, puis on a regretté beaucoup de l'avoir laissé partir. C'est ce qu'on dit à Boston. C'est un très bon homme. C'est un très bon homme. D'après moi, c'est un des meilleurs instructeurs des lanceurs du baseball, avec Rothschild, qui a été aussi gérant de Tampa Bay. Mais Rothschild, il fait son travail. Mais Farrell, il est pas pour rien là, dans les succès de certains lanceurs des Blue Jays aussi. Là. Ben, effectivement.
Dernier point que je voulais parler avec toi, Claude, c'est l'hétacombe, c'est les releveurs. C'est incroyable cette année, des releveurs qui sont blessés. Mariano Rivera, une bad luck vraiment épouvantable. T'as Wilson à San Francisco qui est parti pour l'année également. Les releveurs, cette année, là, c'est vraiment les releveurs de fin de match qui sont blessés. Là. Il y a vraiment un hétacombe, là. Ah, ben ça peut arriver parce que les releveurs, là, il faut qu'ils soient prêts tous les jours. Puis il faut qu'ils fassent comme les autres aussi. Puis des fois, ça prend juste comme le cas est arrivé avec Rivera. Rivera, il a fait ça pendant toute sa carrière au champ droit. Moi, c'est ce que je faisais aussi. On se place au champ droit, puis on essaie de capter toutes les balles qui sont frappées là, à toute vitesse, les ballons, les roulants, puis on essaie de les ramener vers l'avant-champ le plus vite possible. Puis lui, il a trébuché sur la piste d'avertissement. Puis il est fini pour l'année. Là, apparemment, il dit qu'il va revenir pour l'année prochaine. Je ne le sais pas, parce qu'il avait déjà commencé à perdre des plumes un petit peu. Là. Il se faisait frapper plus cette année que l'année passée. Puis c'est sûr, à 40 ans passés, là, ta balle rapide est moins vite un petit peu. Là. Ouais, effectivement. Mais c'est les clubs là, qui ont investi beaucoup d'argent dans les releveurs, là, ça peut arriver n'importe quand, parce que un releveur, c'est des gens spéciaux. Puis tu sais jamais qu'est-ce qui va sortir de là. Fait que si ça part du mauvais pied, des fois la saison peut être longue. Puis tu sais, Papelbon, il a déjà bousillé 2-3 là, avec Philadelphie. Je regarde avec les Blue Jays aussi. On a tout revampé l'enclos des relevés. Puis oui. Ça va pas dire mieux, là. Ils savent pas qu'il est numéro 1 à Toronto, là. Ouais. Il faut t'en aies un numéro 1 pour pouvoir gagner puis être en confiance. Mais là, ils n'ont pas de numéro 1. Une journée, c'est Francisco, le lendemain, c'est un autre. Ouais. Alors, c'est parce qu'il fait pas le travail lui aussi, là. Non, effectivement. On est allé chercher... Puis Terry Wood à Chicago, c'est la même chose. Ouais. Marmol à Chicago, c'est la même chose. Ouais. Alors, si t'as pas un releveur numéro 1 sur qui tu peux te fier tout le temps, là, tu peux être dans le trouble. Ouais. Claude, juste à terminer, les Blue Jays, pour être certains qu'ils allaient améliorer leur relève, ils n'ont pas été chercher un releveur numéro 1, ils sont allés en chercher 2, puis les 2 ont de la misère. C'est ça. Tu vois, Boston aussi, Bailey, il s'est blessé au camp d'entraînement. Ils sont allés le chercher à Oakland, je pense, lui, ou à Cincinnati, pour remplacer Papelbon. Il est blessé depuis le commencement de l'année. Fait que Boston n'a pas de releveur non plus, numéro 1. Ouais. Alors, c'est difficile dans ce temps-là. Là. Ouais. Ben, Claude, très intéressant. Ça prouve qu'on était très important quand on jouait. Oui, c'est sûr. Claude, très intéressant, puis on va se reparler très prochainement. OK. Merci. Donc, bonjour, merci. Collaborateur baseball qui parlait de l'actualité dans le monde du baseball.